C'est aujourd'hui la fête des mères, on l'a dit et redit. Et je vous propose de prendre un texte dans la Bible qui parle d'une mère et de l'importance, du rôle important qu'elle a joué dans la vie de son fils, qui est devenu un serviteur de Dieu. Cette mère, c'est Anne, le fils, c'est Samuel. Anne, la mère de Samuel. Nous trouvons son histoire dans le premier livre de Samuel, au chapitre 1er, versets 1 à 5. 1 Samuel, chapitre 1er, versets 1 à 5. Il y avait un homme de Ramathaïm, Tsophim, de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkana, fils de Jéroham, fils d'Éliu, fils de Tohu, fils de Tsuf, Éphrasien. Il avait deux femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les deux fils d'Éli, Ophni et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne que l'Éternel avait rendue stérile. Voici donc l'histoire d'une femme. Une jeune fille, tout d'abord, qui s'est mariée à un serviteur de Dieu, puisque Elkana était lévite. C'était un grand événement. Et cette jeune fille, cette jeune femme, s'attendait tout normalement à avoir des enfants. Et elle a certainement prié pour ses enfants, comme toute femme croyante doit le faire. Nous devons consacrer nos enfants avant même qu'ils soient nés. Nous devons les consacrer à Dieu, lui en parler et demander qu'il les forme, demander qu'il mette sa main sur eux dès la conception. Elle a donc parlé de ses futurs enfants à Dieu, demandant peut-être pour eux certains dons, demandant certaines qualités, demandant que certains défauts n'apparaissent pas. Enfin, demandant tout ce qu'une mère peut demander à Dieu pour ses enfants. Mais elle n'a probablement pas demandé à Dieu de lui donner des enfants. C'est tellement normal. Elle a prié pour les enfants qui allaient naître, mais elle n'a pas prié pour avoir des enfants. Car cela faisait partie du normal, de ce qui est naturel, de ce qui n'est pas nécessaire de demander, de ce qui vient tout seul. Ainsi, il y a dans notre vie bien des choses pour lesquelles nous ne prions pas Dieu. Il y a des choses que nous estimons être normales. Il est normal que nous les recevions. Ce sont des choses qui viennent toutes seules. Ce sont des choses que nous attendons, auxquelles nous n'attachons même plus tellement d'importance puisque c'est habituel. Nous les recevons habituellement. C'est normal que nous les recevions. Des exemples. Le Seigneur nous a donné un modèle de prière. Et dans ce modèle de prière, nous avons cette requête, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Je me demande combien d'entre nous, ce matin,
ont demandé à Dieu de leur donner à manger à midi. Tout à l'heure, nous allons rendre grâce pour le repas que nous allons prendre. Et nous allons nous en réjouir. Mais c'est normal, n'est-ce pas, que nous ayons à manger tout à l'heure. Nous le considérons comme quelque chose de normal. Nous avons travaillé pour cela. Et nous considérons comme normal que nous ayons même plus qu'un morceau de pain. Ou si nous pensons à d'autres peuples, plus qu'un bol de mil ou plus qu'un bol de riz. Nous considérons cela comme normal. Et nous ne le demandons pas à Dieu. Il y a tant d'autres choses que nous considérons comme normales. Et de ce fait, elles sont entièrement exclues de ce que nous disons à Dieu. Et ce ne serait même pas tellement grave, disons. On ne peut pas prier tous les jours pour toutes les choses dont nous avons besoin. Mais quand on ne demande pas, on perd aussi l'habitude de dire merci. On ne reconnaît pas la valeur de ce que Dieu nous donne. Merci pour un morceau de pain. Merci pour un verre d'eau. Merci pour un toit le soir. Merci pour un lit. Merci de pouvoir le matin sortir du lit. Merci d'avoir ce que nous avons comme santé, beaucoup ou peu, mais merci pour ce que nous avons. Merci de pouvoir voir. Merci de pouvoir entendre. Merci de pouvoir parler. Merci de pouvoir travailler en ce temps de crise, en ce temps de chômage. Tous n'ont pas le privilège de pouvoir travailler. Tous n'ont pas le privilège d'avoir le lendemain assuré. Ce sont des choses que nous considérons comme normales et que nous ne demandons pas. Pour Anne, avoir des enfants était certainement, comme pour toutes les jeunes femmes, quelque chose de normal. Et elle était préoccupée surtout que ses enfants soient beaux et intelligents et qu'ils aiment le Seigneur, ce qui est le souhait de toute maman. Mais voici que le temps a passé et rien ne permettait de penser qu'un enfant allait naître. Le temps a passé. Au début, on a pensé à un retard. Puis, le temps passant, elle a certainement commencé à s'inquiéter, à se poser des questions. Puis cette inquiétude a fait place à une réelle angoisse. Qu'est-ce qui se passe? Et progressivement, ce besoin d'avoir un enfant est devenu de plus en plus grand, a occupé de plus en plus de place dans la pensée, dans les préoccupations d'Anne. Avoir un enfant. Et finalement, elle a dû se rendre à l'évidence, comme nous le dit ici au verset 5, elle était stérile. Et ce texte nous dit, l'Éternel l'avait rendue stérile. L'Éternel. Elle était croyante. Et elle savait que la vie est un don de Dieu. Si elle ne pouvait transmettre ce don, c'est que Dieu ne le voulait pas. L'Éternel l'avait rendue stérile. Et elle a dû faire face à ce problème qui était très très important, très très grave pour une femme du peuple d'Israël. Ne pas avoir d'enfant, c'était la honte.
C'était une réprobation de la part de Dieu. C'était un refus de bénédiction de la part de Dieu. Elle devait envisager de rester sans enfant. Elle devait renoncer à devenir mère. Et alors ce problème a tout à coup pris des dimensions spirituelles. Pourquoi Dieu refuse-t-il cela? Pourquoi me refuse-t-il cela? Est-ce que je suis coupable? Est-ce que j'ai péché? Est-ce que je suis dans une mauvaise position envers Dieu? Pourquoi? Cette interrogation que nous ne pouvons pas éviter lorsque la souffrance, lorsque l'épreuve nous frappe. Pourquoi, Seigneur, permets-tu cela? Permets-tu cette absence de bénédiction? Et puis il y avait Pénina. L'autre femme d'Elkana. La Bible ne nous dit pas si Anne était la première femme et si Elkana a pris Pénina parce que Anne était stérile. Si c'est le cas, nous comprenons la souffrance d'Anne. Mais il se peut aussi que Pénina ait été la première femme et qu'Anne est venue ensuite. Nous ne le savons pas. Mais de toute façon, nous lisons que Anne était la femme aimée. Et Pénina était la femme qui était bénie par de nombreux enfants. Nous retrouvons déjà la même situation dans la Bible avec Jacob et ses deux femmes, Léa et Rachel. Mais ici, nous avons de la part de Pénina un comportement coupable. Verset 6. Sa rivale lui prodiguait les mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendue stérile. La jalousie faisait agir Pénina. La jalousie portait Pénina à mettre le doigt dans la plaie de celle qu'elle considérait comme sa rivale. Anne était aimée, mais elle n'avait pas d'enfant. Et Pénina mortifiait Anne. Pénina faisait sentir à Anne sa supériorité. Et elle ne manquait pas une occasion de lui faire sentir cela. Elle ne manquait pas une occasion pour l'humilier, pour la mortifier. Et ce qui est extraordinaire, mais non étonnant, c'est que ces mortifications atteignaient leur point culminant chaque année lorsque la famille allait adorer Dieu. Une fois par an, lorsque toute la famille se rendait à Silo pour visiter le tabernacle où était dressé l'autel, c'est-à-dire pour offrir les sacrifices concernant les bénédictions de l'année, eh bien c'est à ce moment-là que la rivalité, la vengeance de Pénina s'exerçait au maximum. Il y avait là vraiment un malin plaisir, un plaisir diabolique, pourrions-nous dire, de mortifier Anne. Alors, ce pèlerinage à Silo, cette rencontre avec Dieu, cette occasion qui était pour chaque famille israélite une fête, une joie, cette occasion devenait pour Anne une souffrance insupportable. Et quel était le but de Pénina? Le but de Pénina était de porter Anne à se révolter contre Dieu. Et là, nous voyons que Anne était dominée par un esprit méchant, un esprit qui l'a poussée à faire le mal pour que cette pauvre femme accuse Dieu, prenne une mauvaise attitude envers le Seigneur. Et là, nous devons faire très attention.
La souffrance dans notre vie peut se manifester de deux manières différentes. La plupart du temps, et cela correspond au cœur naturel de l'homme, la plupart du temps, la souffrance nous porte à la révolte. La révolte seule d'abord, puis la révolte contre la souffrance et finalement la révolte contre Dieu. Ça, c'est la révélation normale du cœur humain. Lorsque nous souffrons, si nous nous laissons aller aux tendances de notre cœur, alors nous nous révolterons contre Dieu qui permet la souffrance. Mais il y a une autre attitude. Et cela a été l'attitude d'Anne. Anne ne s'est pas révoltée. Anne s'est humiliée. Anne a accepté. Anne est restée attachée à l'Éternel. L'Éternel lui refusait un enfant. L'Éternel lui refusait ce qu'elle attendait, ce qui était le plus précieux pour elle. L'Éternel permettait que ce moment de culte était pour elle une cause de souffrance. Mais elle a accepté. Elle a accepté. Elle s'est humiliée devant Dieu. Elle ne s'est pas révoltée. Et nous pouvons dire que pour Anne, c'était la première victoire. Elle a remporté sa première victoire. Elle n'a pas permis à la révolte de se manifester dans son cœur, de trouver une place dans son cœur. Mais au contraire, sa souffrance l'a brisée et l'a jetée aux pieds du Seigneur. Mais cette souffrance était quand même très forte. Et nous lisons la suite, chapitre 1er, versets 7 à 11. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait point. Elkana, son mari, lui disait, « Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils ?» Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel, et l'amertume dans l'âme. Elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant, « Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublies point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. » Dans sa souffrance, Anne a fait un vœu. Et là, nous devons ouvrir une parenthèse, et à nouveau, il faut être prudent. Car en effet, le Seigneur ne nous demande pas des vœux. Il ne nous demande pas des vœux. Il n'exige cela de personne. Et il peut arriver que nous fassions des vœux, soit dans un élan d'enthousiasme, soit dans un moment de détresse, de profonde souffrance. Mais le Seigneur ne nous demande pas de vœux. Pour certains, le vœu est une monnaie d'échange. Souvenons-nous de Jacob. Jacob a fait le vœu. Il a dit, Seigneur, si tu me ramènes dans mon pays, eh bien tu seras mon Dieu et je te donnerai la dîme de toutes mes richesses, de tous mes biens. C'était un vœu. Dieu ne lui avait pas demandé cela. Mais Jacob était un marchand. Jacob a voulu marchander avec son Dieu. Si tu me donnes, je te donne. Et parfois, nous faisons des vœux à Dieu pour lui arracher quelque chose, pour obtenir quelque chose dont nous ne sommes pas certains qu'il nous l'accordera. Ah, les promesses avant les examens. Ou les promesses pendant les maladies. Alors là, elles sont promptes, les promesses. Seigneur, si tu me sors de cette affaire, alors là, ça va marcher, tu vas voir. Mais Dieu ne nous demande rien. Il n'a que faire de nos vœux. Et surtout, s'il veut nous donner quelque chose, c'est un cadeau. Nous n'avons pas à l'acheter, nous n'avons pas à l'arracher. Mais attention, si nous faisons un vœu, il faut le tenir. Et c'est pour cela qu'il faut être prudent. Il ne s'agit pas simplement de faire des promesses à Dieu, mais quand elles sont faites, ces promesses, il faut les tenir. Et c'est pourquoi
l'Ecclésiaste nous enseigne la prudence. Et il nous dit dans Ecclésiaste au chapitre 5, Ecclésiaste chapitre 5, versets 1 à 5, ne te presse pas d'ouvrir la bouche et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu, car Dieu est au ciel et toi tu es sur la terre. Que tes paroles soient donc peu nombreuses. Car si les songes naissent de la multitude des occupations, la voix de l'insensé se fait entendre dans la multitude des paroles. Lorsque tu as fait un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir, car il n'aime pas les insensés. Accomplis le vœu que tu as fait. Mieux vaut pour toi ne point faire de vœu que d'en faire un et de ne pas l'accomplir. Ne permets pas à ta bouche de faire pécher ta chair et ne dis pas en présence de l'envoyé que c'est une inadvertance. Pourquoi Dieu s'irriterait-il de tes paroles et détruirait-il l'ouvrage de tes mains? Dieu n'a que faire de nos vœux. Mais lorsque nous lui faisons une promesse, nous devons la tenir. Ici, Anne n'était pas animée de ces sentiments-là. Anne n'a pas négocié quelque chose. Non. Nous pouvons dire que le vœu d'Anne a été l'aboutissement d'une longue crise. A été un fruit. Le fruit parvenu à maturité, le fruit de la souffrance. Car, au verset 15, elle dit « Je suis une femme qui souffre en son cœur ». Au verset 16, elle dit « C'est l'excès de ma douleur ». Anne, dans cette épreuve, a progressivement éliminé de sa vie les choses qui l'empêchaient d'être en communion avec Dieu. Et progressivement, elle a accepté la volonté de Dieu. Elle l'a accepté au point qu'elle était prête à rester stérile ou prête à donner à Dieu ce qu'elle attendait le plus. C'est-à-dire à n'être qu'un instrument à recevoir pour donner tout de suite. Verset 11, « Je le consacrerai à l'Éternel. » Quel cheminement intérieur a conduit Anne à cette décision-là? Elle est maintenant prête à donner ce qui lui apparaît comme être le bien le plus précieux, ce qui la préoccupe depuis des années. Elle ne pense qu'à ça. Et maintenant, elle est prête à le donner au Seigneur. Elle est prête à donner ce qu'elle n'a pas encore reçu. Elle est prête à donner ce qu'elle sait ne pouvoir venir que de Dieu seul. Qu'est-ce que nous sommes prêts à donner à Dieu? Nous sommes souvent prêts à donner à Dieu notre superflu. Nous sommes souvent prêts à donner à Dieu certaines choses qui nous sont importantes. Mais est-ce que nous sommes aussi prêts à donner à Dieu ce qui nous est le plus précieux? Notre Samuel. Celui que nous avons attendu depuis si longtemps. Celui qui est vraiment un don de Dieu. En réalité, ce qui est agréable à Dieu, ce n'est pas ce que nous lui apportons, mais c'est quand nous remettons à sa disposition ce qu'il nous a donné. Car seul ce qui vient de lui peut avoir de la valeur à ses yeux. Alors cette femme